Le show-lo 123 et premier show-lo de l'année 2026 de Prince de Jazz Podcast vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires. Merci beaucoup à Rachel Frenette, conseillère Sensi, qui est là pour tous vos besoins, pour faire sentir votre maison plus bonne. J'ai commandé une somme-load de POC de cire, un nouveau brûleur, des sambons pour mettre dans mon char, un désinfectant pour les comptoirs, peut-être ça. C'est tellement, mais tellement le fun de rentrer dans une maison quand ça sent bon. Oui, c'est sûr comme que les gens vont dire, ouais, ben, il y a rien comme une maison propre, comme proprement lavée, là. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une petite senteur de Blue Grotto quand on rentre, puis là, pour le monde qui sait pas c'est quoi Blue Grotto, oh les fuck, vous manquez de quoi. Donc, contactez-les sur Facebook pour vos commandes. Le quai cuisine de rue, évidemment, ils sont en congé, ils se préparent tranquillement pas vite pour la saison estivale 2026. Chef Marky et l'équipe du quai seront là pour vous dans pas longtemps, mais vous pouvez suivre leur actualité. Ils sont pas trop présents sur les médias sociaux, mais ils sont quand même là. Simply for Life de Beresford, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution pour certaines personnes. Se prendre en main des changements de vie. Donc, Vince est là pour vous aider avec des programmes pour vous remettre sur pied, niveau santé, niveau juste, je vais pas dire ça, niveau mieux-être, point. Tu sais, c'est pas nécessairement perdre du poids. Il y a, c'est peut-être juste mieux manger. C'est aussi simple que ça. Le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brent Josette, qui en 2026, je le souhaite, sera autant populaire. C'est vraiment une routine pour plusieurs personnes à chaque mois. Donc, merci beaucoup de me supporter. Allez voir René et son équipe à Petit Rocher pour manger la poutine, mais aussi d'autres choses sur leur menu. Et Plomberie Chaleur Plumbing, Construction and Everything avec Joey au 226, le beau Joey, mon doux de la vie. Pas parce qu'on est en 2026 qui est plus beau. Le beau Joey au 226-3711, qui est là pour tous vos besoins de construction, rénovation, installation, plomberie, électricité, name it, ils vont le faire, qui ça rapport à votre maison ou même un chalet, là. Donc, merci beaucoup à tous ces commanditaires-là. Membre Patreon, on a un petit nouveau, Danny Dauphinet. J'aime son nom de famille, honnêtement. Danny, un random gars du Québec qui a commencé à écouter les Jasons entre cons puis qui est maintenant rendu à se rattraper dans Brand Josette Podcast. Il dit, freak, faut que je te supporte. Et il est maintenant membre Patreon. Donc, faites comme Danny, supportez Brand Josette. Merci beaucoup aussi à André Arsenault, Annick Laplante, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christiane Godin, Danick Bigra, Daniel Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guittard, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Johnny Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Jonathan Morin, Julie Chiasson, Cacouine Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, la ferme à Fred, Mathieu Lausier, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marky Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Grégoire, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing and Everything Construction, Qui Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Simon Dugas, Sylvain Malmort et Tommy Doucette. C'est l'heure, mesdames et messieurs. L'année 2026 ne peut pas starter sans un bon show avec des belles anecdotes. Donc, je vous donne ça dans 25 secondes. Let's go! Hey! What's up, ma gang de jaseux? Bienvenue au premier premier épisode tout court de l'univers de Brand Josette Podcast en 2026. Et fun fact, j'enregistre, moi, l'année passée. Ah, pas le choix de faire une joke, l'année passée. J'enregistre le 31 décembre en après-midi. Donc, j'enregistre carrément l'année passée. C'est vieux que je vais vous dire, là. Mais pour vrai, bienvenue en 2026. Merci beaucoup de continuer à écouter Brand Josette, même dans une nouvelle année. J'espère que votre résolution cette année sera d'écouter toutes mes shows. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont écouté Brand Josette, Jason entre cons, Jason ciné et tout le reste, les exclusivités, les membres Patreon, les commanditaires durant 2025. Merci à ceux et celles qui sont arrivés. Merci à ceux et celles qui ont resté. Et merci aussi à ceux et celles qui sont partis. Ils ont tout un des raisons X, Y, Z d'arrêter de supporter le show. Mais vraiment, merci beaucoup à tout le monde. C'est le fun. C'est mon dos, on rentre dans ma
8e année. Si c'est, 8e année, je pense. M'en va au secondaire dans pas longtemps. Mais ça me semble que c'est ma 8e année que je fais Brand Josette Podcast. Hey, calvaire. Ça passe vite. Hey, minute. J'ai pas mis un pause, j'avais fêté, en guillemets, pas longtemps, dans le mois d'octobre. Actually, j'ai peut-être même pas rien mis cette année. Je vais te penser à ça. Passe vite, on s'en fout, quand ça passe. Moi, 7 ans. Dans le fond, je rentre dans ma 8e année en octobre. Le 1er octobre l'année prochaine, dans le fond, qui s'en vient, sera les 8 ans officiels de Brand Josette Podcast. Donc, je rentre dans ma 8e année de podcasting avec l'univers de Brand Josette. Still going strong. Pour comment longtemps, ça, je sais pas qui va nous le dire. Si Dieu le veut, si le monde le veut. Parce que, obviously, comme beaucoup de podcasts qui ont survécu, la demande est énorme et le monde l'écoute de moins en moins. Parce que je pense qu'on a fait le tour en bon français. Là. Il y en a qui sont très populaires, puis t'as les autres. Mais moi, comme je l'ai dit, tant aussi longtemps que j'aime ça, je vais continuer à le faire. Solo 123 aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai plusieurs choses à vous dire, autres que bonne et heureuse année 2026. Premièrement, félicitations à Kakwin Gingras, Marc-Antoine Gingras, c'est son vrai nom, là, qui sera papa. Ils ont annoncé, dans mon dos de la vie, ça fait 2 jours que j'ai vu ça, qu'il allait être papa pour une 2e fois. Il y a une fille qui est quand même adolescente assez, elle a pas 18 ans, là, mais elle doit avoir 14-15 ans, je dirais, sa fille, mais là, sa femme est enceinte. Donc, félicitations à Marc-Antoine qui sera papa pour une 2e fois durant l'année 2025. Et aussi, lors de la sortie de ce show ici sur Patreon, une semaine plus tard, évidemment, sur les YouTube et le reste du monde. Aujourd'hui, c'est la fête à Matt Lozier, un membre Patreon et un grand fan de Brand Josette Podcast. Donc, je tenais à te dire bonne fête, Matt. Je sais que moi, quand je record, c'est pas encore ta fête. Puis, mais quand ça va sortir, et more than likely, quand tu vas l'écouter, ce sera ta fête. Donc, bonne fête à Matt Lozier en direct. Je me trompe pas, tu viens de Tracadie ou peut-être c'est un des bacs de Tracadie, puis là, je viens de l'insulter en disant je viens de Tracadie, là, mais c'est tout comme. Une salutation spéciale à Anthony Stever. Anthony Stever, c'est je vais peut-être dire les mauvais mots, là, le meilleur ami à mon garçon. Grand fan de Brand Josette Podcast. Anthony, quand tu vas entendre ceci, tu devrais avoir eu ton cadeau que je t'ai fait. Fait un petit cadeau de props Brand Josette à Anthony, qui écoute toutes les shows. Brand Josette, écoute, je pense pas qu'il écoute Jason encore, par exemple. Mais écoute toutes les shows de Brand Josette. Je suis son idole, selon Loric, puis moi, ça me fait vraiment rire, parce qu'il a la même âge que Loric, puis Loric, il a aucune idée de ce que je fais, là. Puis, des fois, je suis comme, quand j'ai su ça, pis ça fait pas d'ailleurs longtemps que je le sais, là, je suis comme, il y a des choses que j'ai dit que, pas sûr, il aurait dû entendre ça. Mais garde, 100%, il y a des choses pis sur YouTube qu'il a déjà vues. Et voilà. Après ça, je vais répondre à une question à la fin du show, lors d'une question des chums, mais je vais vous faire une résolution, ok? On va sortir avec des anecdotes raid là. Actually, non. Avant ça, un petit... Je me suis fait demander par quelqu'un de chialer à bord de quoi, mais que moi m'intéresse pas pantoute. Mais vu que j'ai une plateforme pis il y a quelques dizaines de personnes qui m'écoutent, je vais le faire. C'est l'homme à Rachel. Son nom, c'est précisément... c'est Jean quelque chose, me semble. Jean. Il y a pas de quelque chose, c'est Jean. Jean, c'est un fervent amateur de 4 roues, de VTT, de side-by-side. Et l'autre jour que j'étais ramassé ma commande chez Rachel, il était comme... il dit, toi, tu fais-tu comme de la genre de publicité? Je suis comme, ben oui, ta femme en fait avec moi. Ouais, non, ben pas dans ce sens-là. Il dit plus dans le sens de parler d'un sujet comme pour quelqu'un. Là, j'étais comme, ben dans le fond, avoir un invité. Ouais, non, j'irais pas comme invité. Mais plus de discuter de quoi, que peut-être qu'il y a une personne qui écoute, que ça va être important pour eux autres, puis ben peut-être que ça fera une différence. So, Jean, il veut que je chiale
about les réglementations pour les VTT side-by-side sur certaines routes et rues dans la municipalité de Belle-Baie. Parce que quand que Belle-Baie veut que tout est Belle-Baie, ça c'est fine avec eux autres. Mais dans d'autres choses comme, oh non, la coupe Petit Rocher, nous autres. Oh non, la coupe Burstford. Ah ben, tout d'un coup, c'est depuis Belle-Baie. Ah, quand c'est bon pour Minou, c'est pas bon pour Pitou. Tu sais, Belle-Baie, c'est quand c'est bon pour eux autres, c'est tout Belle-Baie. Mais quand il y a de la merde qui lève, ça c'est Burstford. Vous êtes pas ensemble. Oui, mais ça existe encore, Burstford. Ben, vous pouvez pas le mettre nulle part, Petit Rocher. Vous disiez jamais ça. Mais s'il y a de quoi qui se passe de mauvais, Petit Rocher. Point de barre. Burstford. Tu sais? Tu m'as écrit, genre une feuille. Pourquoi Belle-Baie ne veut pas harmoniser les règlements au sujet des VTT side-by-side sur tout son territoire? Parce que il y a certaines parties du territoire de Belle-Baie qui sont dedans et d'autres non. Encore une fois, quand c'est bon pour Minou, ça devrait être bon pour Pitou. Petit Rocher et Nigadou, les VTT peuvent circuler sur certaines rues, sélectionnées évidemment, et les résidents peuvent partir de leur maison jusqu'aux sentiers VTT dans le fond, les NB Trails. Ça que le monde que les VTT, les skidoo, tout ça, paye pour avoir accès à ces trails-là. Jusqu'au sentier par le chemin le plus court, tandis que Beresford, Pointe-Verte et les DSL, la plante Nigadou, la plante Alcida, Dunlop, toutes les autres places autres que les grandes villes et villages, là, eux ne peuvent même pas partir de la maison jusqu'au sentier. So basically, si t'es à Petit Rocher Sud, que moi je le suis, parce que je suis pas Petit Rocher, là. Petit Rocher c'est Petit Rocher. Petit Rocher Nord, pas pareil. Petit Rocher Sud, pas pareil. Moi, si j'ai un 4 roues, je reste à Petit Rocher Sud. Je vais aller prendre une drive dans les trails de NB Trail que je paye ma passe. La seule place que je peux passer, c'est sur le chemin principal. Peux pas. Si tu vas, la police, selon la loi, ont le droit de t'arrêter puis de te donner une fine. Mais si t'es à Petit Rocher, tu peux passer dans les rues et le chemin principal, la police a rien le droit de faire parce que c'est légal. Expliquez-moi le common sense là-dedans. So, Petit Rocher, je vais le faire avec une image. Petit Rocher est là. Petit Rocher Sud est là. Nigadou est là. Petit Rocher, t'as le droit. Nigadou, t'as le droit. Mais Petit Rocher Sud, qui est entre les deux, t'as pas le droit. So, si je comprends bien, quelqu'un de Nigadou qui a le droit d'être sur le chemin principal pour rejoindre une trail de NB Trail, si qui passe par Petit Rocher Sud, ça devient illégal. Parce que t'as pas le droit de le faire à Petit Rocher Sud. C'est ça qui est le raisonnement, là. Ça fait clairement du sens, hein? C'est ça que je pensais. Ça fait pas de calice de sens. Qu'une ville et une autre ville le font pas, je peux comprendre. Mais dans les limites de la ville qui l'accepte, t'as le droit. Mais nous autres, Belle-Baie, c'est le spot que ça leur tente, c'est ça que t'as le droit. Mais les autres spots, illégal. T'es un hors-la-loi, t'es un Dalton. Ironique de dire Dalton, pareil, en tout cas. So, où est le common sense de Belle-Baie? Moi, selon moi, c'est all or nothing. Puis là, je souhaite pour eux autres, c'est pas all. Parce que autant moi, je fais pas de 4 roues, pas de side-by-side. Mon père en fait. Mon beau-frère puis ma sœur en font. Je connais plein de monde qui en fait, des énormes amateurs des NB Trail, qui font du VTT, du skidoo, du side-by-side. Je voudrais pas que ça irait en descendant. Mais c'est soit tout ou rien. Tu peux pas juste sélectionner les petits quartiers où ce que toi, ça te tente. Belle-Baie est là pour une raison, pour harmoniser tout ensemble, mais quand ça fait pas leur affaire, non, finalement, le vieux existe encore. Come on, là, wake up. Là. So, je crois que la manière que j'en parlais, ils vont faire un groupe et faire signer des pétitions pour apporter ça à Belle-Baie au conseil de ville, qui, ironiquement, est à Petit Rocher et t'as le droit. C'est con. Mais no way. So,
C'est ça que c'est. Jean, c'est fait. So, vous pouvez aller suivre la page Facebook de Sentier NB Trails. Puis l'information sera probablement là pour le groupe privé. Parce que lui fait partie, dans le fond, du groupe de NB Trail. Puis ben, ils vont leur donner le droit de partager ça. Parce que, obviously, puis il y a même des chiffres, là. Ça, c'est quand même très surprenant. La région desservie par le club VTT Chaleur génère près de 60 millions d'activités annuellement, tandis que les estimations internes situent les retombées économiques d'un accès encadré environ de 13 millions pour Belle-Baie seulement. 13 millions de profits que Belle-Baie ont rien besoin de faire, qui rentrent, que ce soit du monde qui vient d'autres régions puis qui vont dans les restaurants au Dixie's, qui vont à l'auberge Surya Café, qui vont ramasser de l'alcool chez Bruno l'Indépendant, qui vont coucher, que ce soit à l'auberge, que ce soit au motel acadien, que c'est du monde qui vient participer à des activités, du monde qui vont à l'exit mettre du gaz, qui vont comme les retombées économiques de ça coûte à rien à la ville. À rien. Zéro. Comme, ce que ça coûte, c'est de donner le droit au monde d'aller. That's it. Mais eux autres sont prêts à passer là-dessus. Ah, ben, tu sais, t'as le droit de petit rocher de Ligadou. Ben, pas petit rocher sud. Entre les deux, mon Dieu, c'est la guerre. Tu sais, c'est comme qui se met comme un pays qui aurait, basically, entre l'Ukraine puis la Russie. Il est là, comme, j'aime autant que l'autre. Pouvez-vous juste nous laisser tranquille, tu sais? Comme, c'est colon. Anyway, voilà, Jean, c'est fait. Là, je m'excuse pour le monde que ça avait aucunement rapport à eux autres, là, mais je trouvais ça important parce que je connais du monde dans ma vie qui aime ça. Et moi, je me dis, si je peux faire une micro-tiny différence, ben au moins, je n'aurais fait une petite. Bon, là, je retourne à mon affaire. Ma résolution. C'est pas une résolution pour moi. C'est une résolution, je souhaite que beaucoup de monde, ben, il y a 3 personnes sur mon Facebook qui le fait régulièrement. Je nommerai pas de nom. Je vais pas mettre personne sur le spot, mais il y a ces 3 personnes-là, je sais qu'ils écoutent Brad Josette, puis je sais qu'ils vont se sentir visés, et peut-être vexés, mais je vous aime. C'est juste, vous avez pas de crise de rapport. Le monde qui pose sur Facebook 11h11 quand il est 11h11. Vous savez-vous à quel point que c'est tout de nu, tout de til, tout de inutile. Parce que, écoutez-moi bien, OK? Puis même si ça serait le cas, en tout cas, par le temps que, à moins que t'as pas de vie, que t'as tout précédulé ton post, pour qu'à 11h11, il poste which que, si c'est le cas, tu fais plus de chier. Comme, fais-toi checker. Mais je sais que c'est pas le cas. So, mon raisonnement, par le temps que toi, t'es comme, oh, il est 11h11, il y a déjà plusieurs secondes de passé, que tu prends ton téléphone, que tu ouvres Facebook, que tu cliques sur un nouveau post, que tu mets 11h11, que tu PSN, que ça s'en va dans la cloud de Facebook, dans l'algorithme, et que la personne le voit, que une personne le voit, il sera plus 11h11. Et tout le monde va être comme, il est 12h15. C'est inutile. C'est con. Tu peux garder le, il est 11h11. Moi, il est 1h11, 11h11, 2h22, 3h33. Je fais un souhait quand je tombe là-dessus. Je mets pas un pause pour dire au monde, hey, savez-vous qu'à 11h11, il était 11h11. On s'en calisse. Puis les chances que tu fais tout ça dans la minute, c'est impossible. C'est pas quasi, c'est impossible. Encore une fois, unless que t'attendais ce moment-là, t'avais écrit 11h11 Facebook, puis la seconde qui a changé, pop, tu l'as posté. Mais encore là, trouve-toi un passe-temps, commence le tricot, je sais pas, faites quoi, parce que ça fait plus de chier. Mais, aux personnes qui peut-être écoutent présentement, je vous aime quand même, là, juste arrêtez ça. C'est inutile. Inutile, plus que ça, y a rien. Y a rien. Oh, t'as dit, faire fondre la neige avec un séchoir. Pis encore là, y a un but. Elle va fondre la neige. Ton 11h11, le monde est comme, ah ouais? Ah non, 11h17 finalement. J'étais 6 minutes en retard.
Maudit Facebook à mort. Pas encore là. Ça, c'est si t'es assez chanceux pour que ton Facebook, tu vois les posts du monde que tu likes. Parce qu'à ça, la seule affaire qu'il y a sur le site Facebook, c'est des suggestions. Moi, là, je m'en calisse que ce que Jean Lesage a fait à Trois-Rivières. Mais maudit Facebook est comme, regarde. Jonathan, regarde. Jean Lesage, qui demeure à Trois-Rivières, là, il vient de tomber. T'aimes ça, toi? Non? Ben, regarde. Tu le connais-tu, lui? Non. Il reste proche de chez vous, toi? Non. T'aimes-tu voir le monde tomber? J'avouerais qu'un petit peu, là. Mais pourquoi tu me files ça, Facebook? Je m'en sac. Je m'en contre-sac. Moi, je veux voir ce que mes 367 amis sur Facebook ont peut-être mis. C'est ça que je veux voir. Je veux pas que tu me suggères une page d'un restaurant en Illinois. J'irai jamais manger là. Partage-moi une page d'un restaurant à Miramichi, à Campbellton peut-être. Au minimum, une place qu'il y a des chances que si je trouve la photo belle, que je vais. Pas encore là. Hey, ça c'est une anecdote dans l'autre qui rentre, là. Moi, je souhaite pas de malheur à personne. Mais si que t'as un restaurant, OK? Puis que tu fais de la promo de ton restaurant en utilisant des photos AI du manger qui n'est pas dans ton restaurant, je te souhaite juste de faire faillite. Point barre. Tu mérites même pas qu'une personne se déplace chez vous. Hey, on a tout un sacrement de cellulaire qui prend des photos. Que t'as pas d'iPhone, tu vas avoir un Samsung, tu vas n'importe quel téléphone de nos jours. Prends des photos. Si t'es pas capable de poser ton manger que tu fais dans ton restaurant pour le montrer au monde, comment tu veux, moi, je te fais confiance pour aller manger chez vous puis gaspiller 40 pièces? La photo AI que t'as demandé à ChatGPT, hey, mets-moi 3-4 wonton soup pis 2 egg rolls, là. Fais-les! Pose-les! Pis mets-les sur Facebook! Moi, là, tu mets une photo AI. Si j'arrive là pis c'est pas que c'était sa photo AI, ben, moi, je paierais pas. Fausse représentation. M'attendais à moi avoir un perfectly round egg roll. Ben non, là, c'est tout bubbly. Non, c'est pas ça. Prenez vos photos. Puis là, vous vous dites, ouais, ben là, tu sais, on veut prendre une photo qui montre vraiment comme la qualité de notre manger. Ah, parce que mettre une photo de ce que tu fais pas, ça montre la qualité de ton manger, ça. Puis là, vous êtes pas obligé de prendre un fucking photographe de crise de manger à 1000 piastres l'heure puis prendre des photos de votre soupe wonton, là. C'est pas ça, je dis. Mais au minimum, hey, il y a des filtres pis de l'éditage, on n'en a plus fini sur ce petit rectangle ici. Tu peux me faire une photo professionnelle, tabarnak, avec ton téléphone. Prends le temps de le faire, parce que moi, je prendrai pas de temps de me rendre chez vous manger si toi, t'es même pas capable de faire ça. Moi, me dis à quel point il met de la mousse sur manger si il est même pas capable de prendre une fucking photo pour faire la présentation pour son restaurant. Fais faillite. C'est pas une toune pas des Hey Babies, des hôtesses d'hilaire. Fais faillite, whatever. Anyway, sorry, fallait comme, hostie que ça me gosse. Pis j'en vois de plus en plus, là. Papa Joe's and Heavy's, là. Depuis qu'ils ont changé de dans notre coup. Restaurant local, mais supportez pas ça. M'excuse, mais comme. Ils ont fait une grosse fucking pancarte où je mets pis c'est des photos AI qui dessus. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais dire? Et toi pis le ciel t'aidera, bâtard! Anyway. Pis y'en a d'autres. Je le nommerai pas, mais il y en a d'autres. Bon. Question, action. Hey, là, je sais, Swift. Alright. Une question pour vous autres. Tout le monde connaît Price is Right, là? Si vous connaissez pas, mettez pause, allez googler. Puis là, vous allez comme, ah oui, ça. Tout le monde connaît Price is Right, là. Même Anthony qui m'écoute, là, qui a 11 ans, là, je le sais, tu connais Price is Right, là. Connais peut-être pas Bob Barker, par exemple. Mais Price is Right connaît ça. Écoutez ça dans les vacances, là. Puis ça fait souvent que je me demande la question, là. Puis c'est là, j'ai une plateforme.
Puis j'y ai pensé à l'écrit dans mes notes, là. Y a-tu, numéro 1, avant d'aller dans la salle pour participer à l'émission? Première question. Y a-tu un test de QI intellectuel? Ben, quotient intellectuel, QI, c'est pas mal, oui. Y a-tu un test de QI? IQ. Ça, c'est de 1. De 2. Le monde qui est sélectionné pour aller dans la salle puis potentiellement se faire demander par Bob Barker puis Drew Carey d'aller pour guesser le prix, là. Ils sont-tu demandés d'avoir de l'air d'une gang de Mongols? C'est-tu une demande de la production? Hey, si t'as pas de l'air d'un Mongol, tu te calisses. Les autres, on veut des Mongols là-dedans. Qui nomment ton nom, chie-toi sur le corps, embrasse ta mère, French tout le monde arrangé, pogne le cul à la femme en avant, pis viens-t'en. Moi, je veux voir des Mongols. Tu fais pas ça, de calice. J'ai jamais vu une personne se faire nommer à Épicie qui gagnons tabarnak. La capitale de la Mongolie qui kékine. C'est qu'il faut qu'ils nomment pour se faire comme ils avons de l'air d'une gang d'attardés du calice. C'est-tu nécessaire? Hey! Hier, chez The Ace, il y a un homme qui a gagné 1,9 million. Pas un brand new car avec des vitres qui se baissent de même, là. 1,9 million. Ça a à peine s'il y a eu une réaction. Lui, c'est sûr qu'il passe pas le test à Price is Right, là. Comme, hey, vous êtes millionnaire. Comment est-ce qu'il a dit ça? Il y en a même 3. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Si ça m'a fait rire. Hey, Monsieur Martin, vous êtes un nouveau millionnaire. Ben, c'est merveilleux. Hey, on s'entend-tu qu'il sonnait pas comme un gars qui avait besoin de l'argent, lui, là? Et calice. Moi, si tu m'appelles pour me dire, parce que j'avais un billet hier, il me disait, mané, est-ce que tu vas bien en acheter un? Moi, tu m'appelles pour me dire, je suis nouveau millionnaire, je te garantis, c'est pas un mot merveilleux qui va sortir il va sortir de ma bouche. Anyway, ce gars-là, il y a no way qu'il va à Price is Right, puis là, hey, alors, monsieur, c'est ben, on aimerait avoir au podium, mais monsieur Martin, oh ben, c'est merveilleux. Bonjour, Drew. Alors, ça va bien? Ah, c'est merveilleux ici. Anyway, savoir si ce monsieur-là m'a fait rire, moi, là, je merveilleux. C'est mon mot qui a fini mon année. Mais pour vrai, là, comme, avez-vous déjà vu quelqu'un à Price is Right qui a de l'air normal? Moi, je vous dis, hey, comment ça fait longtemps, ça existait avant, je suis fucking né, j'ai 37 ans. Comme, ben, je suis techniquement 38 pendant le temps que vous écoutez ce site, là. Comme, j'ai jamais vu une personne qui a de l'air normal. Tout le monde a de l'air sur l'ecstasy, comme, hyper actif, ridicule. Anyway, comme moi, la personne, un jour, je vais comme, hey, il est content, là. Tu sais, comme, t'as le droit comme, yes, sir, let's go, pis tu y vas. Hey, pas sauter, pis French l'autre à côté, pis crier, pis, oh my God, I can't believe I'm going to the Price is Right. Anyway. Hey, pis au Price is Right, là, si t'es la personne, la crise de personne qui met une pièce de plus à la guessing game, moi, si je serais Drew Carey, j'aurais un piton, pouf, tu tombes dans les catacombes, pis tu creves, là. Oh, mon Dieu, moi, là, ça me dépasse. En copie, quand ils gagnent, comme genre, comme, alright, 400 piastres. 401. Hey, moi, si je serais là, après que j'ai fait ma syncope de Mongol, pis tu fais ça, là, je te tue. Je te tue de sport. Pis surtout, s'il faut que tu gagnes. Alright, so the retail price is 402, we have a winner. Comme, va chier. Il devrait y avoir une règle qu'il faut au moins tu mets 25 pièces de différence. Au minimum. Alors, une pièce de plus. Hey, va, mange la marde, là. Alors, hey, t'as tous les chiffres du monde entier, faut que tu vois une pièce de plus. Sorry. Tangente, Price is Right. Je pensais pas déconner ce serait un chirage de Price is Right demain. Mais pour vrai, là. Everything is wrong about cette émission-là quand tu penses à ça, là. Oh, les fois. Pis les vieilles émissions, là, avec Bob Barker, hey, t'avais de la pitoune là-dedans. Holy Christ. À ça, il est rendu des hommes pis tout ça, pis t'es comme, Colin, pourquoi est-ce que Steven me montre comment mettre du make-up? Pourquoi tu prends pas Barbro au lieu? Anyway. Bon. Alright. On va avec une prochaine. Je sais même pas. Ah oui. Ah, si bol. De beaux moments
de génération interculturelle que j'ai vécu en shoppant mes derniers cadeaux de Noël aux Shoppers à Batters. Ah, ouais, filmer ça, là, ça venait viral. So, basically, excusez, quand je m'emporte je commence à avoir des pasties. So, t'avais cette petite vieille-là, OK? Mais elle, clairement, son choix numéro 1, c'était pas aller au self-serve cash. Elle, c'était prendre genre comme non, vous m'attendez les 27 personnes qui en avant de moi au cash avec une personne physique. Mais t'as ce noir-là, que lui, il allait voir le monde comme, payez-vous comme, vous payez comme cash, vous payez une carte, pis tout ça, pis si vous payez une carte, ben, il t'offrait d'aller au self-checkout, tu sais. Puis ben, elle, je pense qu'elle aurait peut-être dit, ah non, argent comptant, oh non, moi j'utilise ma carte, tout ça. So, lui, la porte, pis elle est comme, I've never used this before. Là, il est comme, oui, madame, c'est correct, je vais vous ai aidé. Yeah, I don't think I understand how this is work. Il est comme, oui, vous pouvez parler en français. No, it's okay, I can speak your tongue. Moi, j'étais comme, le petit Jésus, merci. Oh, merci. T'as cette petite vieille-là qui est clairement pas à l'aise à côté du grand noir, là. Comme, pis, je serais prêt à dire une affaire de race, là. Mais en tout cas, une petite, c'est probablement elle, une seule personne que la première fois qu'elle avait un noir à balleuse, elle a fait un fucking saut, là. Pis ben, lui, il parle pur français, là. Elle, pas capable de mettre 2 mots en anglais, mais aussi bol. Non, I can speak your tongue. Moi, j'étais à côté, puis j'étais en train de scanner mes affaires. Et comme, OK, so, vous devez aller là. Speak your tongue. That's okay. Speak your tongue. Comment, mais madame, je peux vous parler en français, c'est correct. No, it's okay. It's okay. Il était comme, OK. Là, ben, lui, il parlait en anglais, tu sais, mieux qu'elle. Fucking pas dur à battre, là. Comme, alright, so, you need to scan your item. How you do that? Il est comme, OK. Là, elle a aucune idée, elle, où il fallait. Elle était là. Not working. Là, je suis comme, madame, il y a le barcode, là. Comme, oh! Merci. Je suis comme, oh, pour moi, vu que je suis pas noir, elle peut me parler en français. Pour moi, elle dit comme, noir, africain, parle anglais. Non, il comprendra pas le français, parle en anglais. So, là, d'un coup, poup! OK. Alright, next item. Oh, OK. Là, elle regarde ça. Puis là, il y a quelque chose. Il y a un de ces articles. Il y a quelque chose qui arrive à un de ces articles, pis tout ça, pis là, ben. Oh, fuck, qu'est-ce que c'était? Oh, c'était une carte cadeau. So, basically, les cartes cadeaux, il y a comme genre 3 barcodes, là. T'as le barcode de ta carte que comme, t'as besoin, que t'as besoin, genre, si tu vas l'utiliser après. T'as la carte t'as le barcode d'activation, pis t'as un autre barcode. Ben là, peut-être pas toutes les cartes cadeaux à ça, ben chez eux autres d'Amazon, les autres. Un autre barcode qui a pas rapport, on dirait, ben, elle a scan le mauvais, pis là, pouf, gros message rouge qui vient. Oh no, something wrong. I don't understand. No problem. Là, il pèse un piton pis tout ça. Elle est comme, what happened? Comme, you scanned the wrong barcode. Okay. It's free? Non. Là, ça, lui, il prend pis il cache les barcodes. Là, oui. Fucking règle. Faut que j'avoue que les cartes cadeaux, niveau self-serve, là, c'est pas la meilleure affaire. Là, il scanne pis tout ça. Comme, how much you want? How much is it? Non, ben, how much you want on the card? Parce que c'est une que tu sélectionnes le prix. Oh, not sure. Comme, well, you can go from 10 to 100. Not sure. Comme, okay, well, I will need to know. I need to put a number. It's for my son. OK? Complément d'information, le fun, mais ça donne pas plus de chiffres, là. Do you think 50? Comme même, I don't mind. It's your call. Which call? Oh, ça a été de même pour comme 5 minutes. Oh, mon doux. Jusqu'à quand, finalement, moi, je scannais mon stuff le plus slow je pouvais. Je vis ce moment-là. Évidemment, j'ai plus rien à scanner, là. Fallait que je paye pis je décolle. Mais c'est encore en train de jaser.
Ah, mon doux, le moment. Je sais que je peux pas vous le montrer à quel point que ce moment-là était magique, là. Mais tu sais, l'esprit du temps des fêtes, c'était ça. Ah, moi là, je voudrais ça à tous les fêtes de semaine. Comme, tu sais, des fois, comment je peux dire ça? Ça va sonner weird, quand je vous dis, là. Ben, je sais pas, ça va vraiment sonner bizarre, là. Mais, ça m'arrive rarement, mais des fois, je vais aller comme dans un Subway, puis je vais manger en dedans. Tu sais? Mais, j'essaie tout le temps de prendre une table où que je vois le gars ou la fille qui fait les subs le faire. Parce que j'aime garder le monde faire des affaires de même. Mais comme, là, je sais, ça sonne bizarre, là. Avec là, petit garde le monde. Oh, ils ont pris pain au fromage. Alright. Jambon, steak. Oh, teriyaki. Oh, nice, teriyaki. Fromage blanc. Râpé. Oh, ouais. Oh, râpé, ok. Toasté, pas toasté. Ah, pas toasté. Laitue. Bah, of course, laitue. D'autres laitue. Oh, ok. Come on, pickle, tomate. Non, pas tomate. Alright, tomate. Pickle, olive. Oh, calice. Fini là, ça arrête là. Mais tu sais, j'aime ça voir ça se faire, mais ce gars-là, avec cette femme-là, j'aurais juste aimé être un stool à côté puis observer. Comment ça va prendre longtemps? Combien de fois qu'elle va se fucker up? Combien de phrases qu'elle va dire qui est pas des phrases? À quel moment que lui va être perdre la carte? Mais comme, ben, regarde madame calice, là, comme, anyway, un bijou. Puis la même freaking journée. Oh, non, minute, non, oh, crotte. Oh, il y a un undo. Oh, j'ai peur. J'ai tout perdu mes questions aux anecdotes. Vive le undo. Qu'est-ce qu'on faisait avec qu'il n'y avait pas de undo? On rageait. C'est pas plus compliqué que ça. OK. So, la même journée, je vais au guichet de RBC pour sortir de l'argent. Évidemment, qui dit Noël, pas Noël, temps des fêtes, c'était genre comme la semaine avant Noël. Il y avait du monde en line-up, mais moi j'allais au guichet, mais il y avait aussi du monde en line-up au guichet, je pense qu'il y avait 8 personnes en avant de moi. Là. Puis là, je rentre, puis je me mets en ligne, tout ça. Puis t'as ce gossite qui rentre. Puis là, si vous êtes des amateurs de branche jasette depuis longtemps, vous savez que moi, le monde qui renifle, ou que j'ai de la difficulté avec ça. Mais lui, il reniflait pas parce qu'il avait une grippe ou l'influenza. Alors, on va vous expliquer pourquoi. So, il rentre, puis il se met en arrière de moi. Il y a du monde, hein? Je suis comme, il parle à quelqu'un, whatever. Hein? Et là, il me tapote sur l'épaule, je suis comme, Pour une seconde, je suis comme, ok, regarde, là, tu viens de tapoter, t'as pris la fucking grippe, je sais pas t'es qui. Là, je me tourne, je me dis, ouais, il dit. Ouais, j'ai besoin d'argent pareil, là. Besoin d'argent. Quelle heure ça forme? Hein? Quelle heure ça forme? Ben, le guichet? Ben, la banque? Ben, je sais pas, là. Je sais pas. OK. Hey, j'ai pas mon NIP, là. Pas sorti d'argent. Non. En effet. Ça besoin de ton NIP. Calice. Fuck. Mais il reste là. Il reste en ligne. Là, je suis comme... Ben, peut-être tu peux aller en dedans, là, voir une des femmes, elle va peut-être demander ton information personnelle, puis vu que t'as pas ton NIP, peut-être tu pourrais en sortir, là, je sais pas. Ouais, trop de monde. Je suis comme, ouais, ben, c'est parce que t'attends ici, puis que t'arrives à la caisse, au guichet, puis tu peux pas sortir d'argent, ou que t'attends là-bas, puis que t'arrives là-bas, puis t'as une chance, que ce qui est meilleur. Ouais. J'achète un bike, là. Hein? J'ai de l'argent, mais j'achète un bike. Ah, un bike? Ouais. Là, il dézippe son manteau. Ça! Il y avait un chandail de Harley Davidson avec un bike Harley Davidson comme sur son chandail en photo printé, là, tu sais. Ça! Ah, ok. Ouais. Chaud,
J'ai dit ça, mon temps payment, ça comme 1000 piastres, là. Comme, oh, freak, ok. C'est pas donné. Ah, hey, ça, là. Ça, il dit, rêver toute ma vie avoir ça. Ah, ben, good for you. Je suis comme, ben, ça change pas que faut que t'aies de l'argent, ça, au vent dedans, attendre, là. Ouais, non, là, trop peu, un garde de sécurité me garde, là. Hein? Ouais, ben. Hey, là, ça tournait dans sa tête. Soit qu'il savait pas quoi c'est dit, soit que t'es comme, fuck, j'ai-tu dit de quoi j'aurais pas dû dire. Ouais, ben, comme, il dit, comme l'air suspect un petit peu, là. Je suis comme, ben, suspect de sortir de l'argent. Non, ben, tu sais, comme, je suis comme, ben, écoute, va en ligne, puis ils vont te poser des questions, tu sais, prends ta date de naissance, tu dis, non, je vais m'essayer là-dessus. Je suis comme, ben, ben, vous savez pas votre NIP. Ouais, ben, il doit y avoir un autre magasin, là. Je suis comme, ben, je suis pas un expert, ben, je pense pas. Puis après ça, je me suis rappelé qu'il y a des guichets, il y a la table, comme tu peux acheter sortir de l'argent en tapant ta carte, comme je sais qu'à Beresford, RBC a un guichet de même, j'ai pas besoin de rentrer ma carte, je tape, tout ça. Mais là, je suis comme, t'as-tu la table, sa carte? Hein? La quoi? Ben, le chip. Ouais. Je suis comme, ok, ben, peut-être t'as une chance, tout ça. Là, finalement, moi, j'arrive, tout ça. Je commence à faire mes transactions, puis là, ça, le guichet à côté se libère, puis lui, puis il va. Puis là, je suis tout en train, oh, les tabarnak de Chris! Fucking technologie de Chris! Marre! Je suis comme, ça marche pas. Non! Ben, je suis comme, c'est ça, vendant. Non, pas le... Garde là, je suis à coke, là, je pas de l'attente, là, right now, là, je panique, là, j'aurais pas l'argent pour acheter mon bicycle, là, fuck it, j'aurais pas ça, bye! Il s'en va. Moi, je regarde ça, je suis comme, what the fucking hell qui vient de se passer? Ça, ce gars-là, je peux vous dire tout de suite, là, il y avait pas 1000 pièces à son compte. Il y a no way que le t-shirt qu'il y avait, c'est ça qu'il allait avoir. Si c'est le cas, j'espère en tabarnak qu'il le travaillait pas là parce que, holy fuck, au nombre de sniffages que ce gars-là faisait, il avait pas fait d'une ligne de coke, là. Laissez-moi vous dire qu'est-ce qui m'aurait montré sa carte s'il y avait une chip ou poule, il aurait probablement une petite string de poudre. Hein? Oh, c'est de la farine, ça? Ouais, faites des pêtes de sœur, c'ti. Non, mais comme, je comprends pas ce gars-là dans quel... Ben, encore là, je comprends pas. Parce que j'ai jamais fait de coke. Je sais pas quelle sorte de buzz que tu files. Mais là, lui, probablement, il a fait sa ligne de coke ou son whatever, je sais pas, je sais même pas comment est-ce que tu calcules de la coke. Des onces ou des grammes, là, je m'excuse, des litres. Pis là, ben, il s'en regarde dans le miroir. Il a vu le bicycle sur son chandail. Comme, hey, moi, j'achète ça. Je vais à la banque, ramasse l'argent. Pis ça se fait comme, je comprends pas. Ben moi, là, après que je rentre dans mon char, je viens de vivre 2 moments magiques du temps des fêtes. Ceux et celles qui aiment pas le temps des fêtes, c'est pour ça que c'est le temps des fêtes. De voir une petite vieille qui veut pas parler le langage d'un noir, qui est la même langue qu'elle parlait. De voir un coquet qui pensait s'acheter une Harley Davidson, je te goddamn pas le nom. Ah! Oh, quelle belle journée. En plus d'avoir fini mes cadeaux de Noël, quelle belle journée. Ah, Seigneur de la vie. Bon. Ben, une petite dernière. Excusez-moi. Il est quoi, 40 minutes? Oh, faut vous gâter le premier show de l'année. Avant le temps des fêtes, évidemment, il y a une certaine compagnie qui est venue souvent chez nous, BNR, livreur d'Amazon, parce que, tu sais, en gros, là, va dégager une petite tendance, je le fais, je pense, à chaque année, sans genre là. Je suis 100% pour le support local, le shop local. Mais quand le local a pas le 3/4 de ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? Comme, tu sais, je vais pas acheter de quoi d'autre parce que, comme, qu'est-ce que je veux acheter à ma femme, il a pas par ici. Comme, pardon, ok, je vais acheter une machine Keurig pis tout ça. Comme, ah ouais, non, on n'a pas ça par ici. Là, c'est un exemple, parce qu'il y a no Walmart, ben c'est un exemple, tu sais. On n'a pas ça par ici. Mais, au Mercado, il y a une cafetière faite en macramé, 350 pièces.
Ouais, non, mais la Keurig sur Amazon, elle est 59,99, là. Ouais, ben, tu supportes pas local. Ouais. Je comprends, là. Mais de un, en supportant local, j'ai pas ce que je veux, puis ça me coûte 6 fois le prix. Hein? Si je ferais 6 fois plus d'argent au travail, peut-être que ça me dérangerait pas de gaspiller 6 fois plus pour une théière faite en macramé, là. Mais c'est parce de un, c'est pas ça que je veux. De deux, et l'autre cadeau à acheter, maintenant. Tu sais. Ça. Anyway, commande beaucoup sur Amazon et sur d'autres sites pis tout ça. Puis ben, comment je peux dire ça? Je savais que Dragonfly, là, les immigrés, là, oui. Vous avez déjà fait affaire avec Dragonfly, les livreurs de Temu pis tout ça, puis Amazon, là, vous savez quoi ce que je veux dire, là. Mais ils prennent des photos pour prouver que le paquet a été livré parce qu'il y a tellement de monde qui vole des paquets, il y a tellement de monde qui se perdent leur paquet. Ben, c'est une preuve, regarde, comme ta maison est là, on a posé le paquet là. T'as pas besoin de dire comme, oh, c'est parti au vent, là, tu sais. Pis ben, t'as ce vieux monsieur-là, là, hey, comme, il aurait dû avoir dans les 70, le minimum, un vieux monsieur, là. Puis ben là, je le vois, sa petite tête au-dessus de ma vitre, pis tout ça. Puis là, ben, je suis mon livreur, il vient d'arriver, pis tout ça. Mais moi, il le dépose là, puis il s'en va back à son char. Là, ben, moi, j'ouvre la porte, puis je prends mon paquet, puis je ferme ma porte, puis tu sais, j'ouvre mon paquet, pis, ben, c'est mon cadeau, pis tout ça. Je vais back m'assis dans le salon. Et un coup, je le revois back passer. Là, je suis comme, guess qu'il y avait un autre paquet de son char, pis tout ça. Et là, je le revoyais pas revenir. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait? Là, je garde sur ma caméra de porte, pis il est là, pis j'entends comme maman, j'entends pas ce qu'il dit, pis tout ça. Là, j'ouvre la porte, je suis comme, je peux-tu t'aider? C'est que mon paquet? Hein? Mon paquet? Ben, il est là, pis là, il avait justement ramené un autre paquet, une boîte un peu plus grosse. Ben, il est là. Non, mon autre! Ton autre paquet, le sac, oui! Ben, je l'ai rentré. Donne-moi ça! Hein? Donne-moi ça! Ben, je l'ai ouvert. Hein? Ben oui, ben c'est mon paquet, tu viens de me le livrer, je l'ai ouvert. Ben, faut que je prenne ma photo. Ben, ta photo, je m'excuse. Alors, tu t'as mon char, chercher l'autre boîte, faut que je prenne ma photo, je serais pas payé. Je suis comme, ben, OK. Là, je prends le sac ouvert que j'ai mis au recyclage, puis là, je chauffe avec 2 morceaux en 2. Ben là, t'as-tu du scotch tape? Oui. Passe-moi-le. J'aimais pas qu'il était pas poli. Tu sais, comme, hey, t'aurais-tu du scotch tape? Comme, hey, aurais-tu vu le paquet? Tu sais, en même temps, j'étais comme, dernier jour avant Noël, il promet une petite job à faire, lui, là. Là, ça, je suis comme, regarde. Ouais, là, je donne du scotch tape. Puis là, je le garde faire, je suis comme, je pense pas que c'est nécessaire. Il a tout tapé back, le sac, tout autour. Il a mis le sac à côté de l'autre boîte qu'il a porté, il a pris une photo puis il a décollé. Là, j'étais comme, Joyeux Noël! Ouais. Hein? Pis moi, pas plus fou qu'un autre, je prends le sac back pis je suis comme, moi le réouvrir. je réouvre. Pis, au cas qu'il y a quelque chose d'autre dedans, tu sais. Ah, il y avait rien dedans. Mais gars, je leur mets de nouveau, ça. J'ai perdu une grosse lige de tape, pis à nous autour. Ben, de scotch tape, pis j'ai repris ma boîte, pis tout ça, pis lui a cassé son camp. Mais comme, ça m'a assez comme, fucké, là. Est-ce qu'il y a mon paquet? Hein? Mon paquet? Hein? Donne-moi-les. Je comprenais pas. Je comme, OK, minute. Pour une seconde dans ma tête, je suis comme, ben, OK. Je l'ai ouvert. C'est quoi que j'avais commandé. Clairement, c'était le bon paquet, c'était à moi. Pour comme, des fois, parce que j'ai déjà compté l'anecdote que j'ai reçu un matelas une fois que j'avais, ben, je lui ai dit, c'est sûr, j'ai déjà compté ça sur un podcast. J'ai reçu un fucking matelas. Mais elle avait pas commandé de matelas, moi, là. Ça, tu sais, comme, la première seconde qu'il y a une boîte qui arrive, c'est comme, commandé sur Amazon, là, oui, j'ai commandé du café. Pourquoi la boîte est 8 pieds de haut? Puis elle pèse comme 150 livres. J'ai peut-être mis 150 livres de café. Non. Mais comme, c'est ça, il livre ça, j'attendais de quoi? Je l'ai. Je rentre en dedans, je l'ouvre, c'est que j'ai commandé. Ben, tout s'arrête là. Alors, donne-moi-les!
En tout cas. Des beaux moments. Bon. J'ai tout fait ça. C'était les questions. Les questions. Eh oui, ben, les belles questions. Les belles questions. On va aller avec la question de ma bestie Laurence, qui me pose la question. Qui est ton groupe de musique préféré et pourquoi? Ah, ma belle Laurence. Ben, clairement, elle me connaît pas beaucoup. Parce que tous ceux et celles qui écoutent Brand Josette et qui me connaissent, vous savez toutes déjà que mon groupe préféré, c'est... les Hôtesses d'Hilaire. Non, c'est pas vrai. Les Backstreet Boys. Mon Dieu, j'ai mal dit ça. Backstreet Boys. Je parle avec un petit lisp. Oh, excusez, pardon. Oh, pédale. Hey, ça, c'est pas poli. Je m'excuse sincèrement. Jonathan, pas mon garçon. Les Backstreet Boys. Et pourquoi, Laurence? Ben, basically, les Backstreet Boys ont commencé quand j'étais très jeune. Puis, j'écoutais beaucoup Musique Plus, moi, dans ma jeunesse. Et les Backstreet Boys ont blowé au Québec en premier, avant de blower n'importe où dans le monde, t'as qu'à ça. C'est bien que le Québec, c'était Rebadi qu'ils avaient fait connaître, dans un sens. Puis ben, leurs chansons passaient souvent à Musique Plus. Ils ont déjà été l'artiste du mois à Musique Plus. Il y avait souvent des entrevues avec eux autres. Puis ben, j'aimais leur tune. Get down and move it all. Le vidéoclip de Get Down, tu gardes ça à ce truc, t'es comme, waouh. Dans le temps, c'était fucking mental. Comme il y a 1001 TV screen qui tournaient, plus sur son stage, dans le milieu, pis tout ça. J'ai vraiment trippé sur leur musique, pis tout ça. Puis, all comes to shove. Non, c'est pas une phrase, je pense que je viens de dire ça. C'est le premier spectacle de musique que j'ai vu dans ma vie. C'est eux autres. J'ai été les voir avec ma tante Mona, ma tante Betty, ma cousine Caroline, puis la cousine à Caroline, qui était pas ma cousine à moi. Jennifer, je pense que c'était son nom. À Rimouski. J'ai été les voir à Rimouski. Ça, c'est une des 6 fois que je les ai vus en spectacle. Les Backstreet Boys, c'est... Je sais pas. Ça stické. Ils ont sorti des bangers après des bangers après des bangers après que j'ai été les voir en spectacle. Il y avait des posters d'eux autres dans ma chambre pis tout ça. À côté de Jenna Jameson. Mais en tout cas, ça tu peux googler c'est qui Jenna Jameson. Peut-être pas. Google, peut-être pas ça, finalement, non. Moi, là, ton papa, c'est qui Jenna Jameson. Si ton papa est moindrement un peu mort, il va savoir c'est qui Jenna Jameson et il va être mal à l'aise. Et tu diras que c'est ma faute. Ouais, tu avais comme genre AJ, pis tout ça, pis t'as Jenna Jameson. T'as fait les autres. Tu sais, ça prouvait que j'étais pas fifi, tu sais. Mais j'adore encore les Backstreet Boys. C'est tout le temps dans mon Spotify Wrath, dans les top 5 des groupes que j'écoute le plus. Cette année, la tune Hey était la deuxième tune que j'ai pu écouter durant l'année. Je pense que je l'ai écouté 59 fois quand j'ai vu le counter que tu peux aller voir après que le Wrath est sorti. So, Backstreet Boys, by far, mon groupe préféré. Et là, pourquoi? Ben, c'est toutes ces raisons-là, que je les ai connus depuis le début. Je les ai vus en spectacle, puis j'étais comme mesmerized d'aller voir en spectacle. Mon premier spectacle, tout ça, je me rappelle encore la pyrotechnie qu'il y avait là-dedans, puis les lights. Puis, anyway, c'était fou comme la merde, comme comment est-ce que les filles criaient, puis c'est ça que c'est. Donc, ma belle Laurence, les Backstreet Boys. Question de Patreon. J'avais pas juste de prendre la question à Matt Loisy parce que c'est sa fête. Ça, c'est mon cadeau, Matt, pour toi. Répondre à ta question. On va l'envelopper. Je vais faire une petite boucle pour toi. Ça, j'ai eu ça, by the way, à mon staff party de travail. C'est pas un Whack-A-Willy. Ouais. Un Willy Whack-A-Willy. C'est ça, mais comme miniature. Je m'excuse pour le mot audio, mais c'est ça que c'est. C'est ça que t'as sur ma thumbnail. Matt demande. Puis Matt a tout le temps des bonnes questions, freak. Le mensonge le plus bizarre que tu as raconté quand tu étais enfant. Et là, évidemment,
c'est pas tous les souvenirs d'enfance qui restent gravés dans une tête. Il y a probablement des choses pires que ça que j'ai dit, mais que je me rappelle juste pas. Mais quelque chose que je me rappelle avoir fait, que je me rappelle de la conséquence que j'ai eue. Puis j'étais juste pas smart tant qu'à ça. So basically, moi quand j'étais jeune, un de mes passe-temps préférés, deux choses que j'adorais. De un, les dinosaures. Je tripais sur les dinosaures parce que Jurassic Park est comme sorti quand j'étais en plein dans mon pic d'enfant qui se rappelle que ce qui se passe dans une vie. Je pense que j'avais 7 ans quand Jurassic Park est sorti. Et j'aimais creuser dans la terre. Une des raisons pourquoi c'est que pendant longtemps, je voulais être archéologue dans ma vie pour finalement avoir réalisé qu'archéologue, fallait que tu déménages more than likely comme dans des pays plus chauds pis tout ça. Mais en tout cas, whatever. So, il y a une fois, j'avais eu un jeu, peut-être à ma fête ou à Noël pis tout ça, pis ça incluait des os de dinosaures. Bon, on s'entend, là. C'était des os de dinosaures, mais en plastique, tu sais, des os super ronds, là, comme vraiment rien d'un vrai os, là. Mais, c'est des os de dinosaures. Puis je me rappelle d'avoir pris une coupelle d'os, je pense qu'on a pris comme 3-4. Puis, ben là, je voulais faire croire, lors de mes aventures de creusage de terre, que j'avais trouvé des ossements de dinosaures, parce que ma passion était les dinosaures et l'archéologie. Fait que j'ai creusé un bon trou, là, un bon pied de creux, là. Clairement, où est-ce que des os de dinosaures seraient? Un pied et demi peut-être, là, tu sais, gros max, là. Bon, on s'entend, ça fait pas d'air longtemps qu'ils sont morts, là. So, je mets ces os-là, pis tu sais, je frotte les os sur le sable, sur les roches pour qu'ils ont de l'air, tu sais, comme, d'avoir été dans la terre, pis tout ça, pis je reste ça comme une semaine, give or take. Là, finalement, une fin de semaine, un matin, je me lève, je dis, maman, je vais aller creuser pis tout ça pour trouver des os de dinosaures pis toutes sortes d'affaires. Ouais, vas-y. Je faisais tout le temps ça. Puis là, je vois à mon trou que j'avais rempli de nouveau de terre pis tout ça. Puis là, ben, je commence à creuser pis tout ça. Puis, hey, je me croyais, là. Je me rappelle tellement. J'avais peut-être comme... J'allais à l'école. Ça, c'est sûr. Peut-être 6, 7, 8 ans, peut-être, comme... J'étais pas vieux, là. Mais j'allais à l'école, c'est sûr. Anyway. Là, creuse ça. Puis là, je croyais tellement dans mon mensonge, j'étais comme... Je pouvais pas attendre de les trouver, tu sais, même si je savais que c'est moi que j'avais mis là. Puis là, je creuse. Puis je creuse, là, j'en trouve un. Hey, puis ça paraissait ben. Dans ma tête, là, j'étais comme... Tyrannosaurus Rex, Chris, comme... Son bras. C'était peut-être un pouce et demi de là. Son bras, c'est sûr. Tu sais, c'était tout comme brun, blanc, des petites lignes plus foncées. Puis, hey, je rentre en dedans. Maman, tu sais pas quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, elle pensait que je m'avais fait mal. J'ai trouvé des os de dinosaures. Là, ma mère, tu sais, elle joue la game, là. T'es pas... Hey, je savais qu'elle allait en avoir ici d'un jour. Je savais ça. Mon ça. Puis là, ma mère, comme une vraie bonne maman. Hey! Non, mais c'est des vrais, ça, Jonathan. C'est des vrais. T'as trouvé ça où? En arrière de la maison, à côté du puits. C'est ça que c'est. Ils ont dû aller dans le puits quand on n'existait même pas. Ils ont bu dans l'eau. Oui! Puis là, il y en a peut-être un qui est un chasseur qui a passé. Il est mort là. Elle dit, wow, mais il n'y avait pas personne qui existait à ce temps-là. Oui, je sais. Un autre dinosaure qui a passé, puis qui l'a tué. Puis là, il est mort en buvant de l'eau à côté de notre puits. Puis là, ben, il y a des tempêtes, puis des tempêtes, puis des tempêtes qui ont passé. Puis là, ils ont tout mis de la terre. Puis là, il y a de la pluie qui a tombé. Là, ma mère, oui. Là, ça, tu sais, c'était-tu cru? Ça! C'était comme ça. C'était sûr, ça que c'est. C'est sûr. Oui! Hey, là, moi, elle en mettait. Ben, moi, là, ma mère en mettait, je suis comme, Chris. Je me rappelais plus, c'est moi qui avais mis ça là. Comme, elle a raison, c'est des vrais os. Comme, c'est de la vérité. Moi, là, hey, go with the flow.
Je me rappelle, ma soeur était pas vieille, là, on a 5 ans différents. Elle disait d'avoir 2, 3, 4 ans, gros max, ça demandait à quel âge j'avais. Là, je montais à ma soeur comprenait, fuck all, des gars, c'est des vrais de dinosaures. Puis là, mon père en a travaillé, pis tout ça. J'y compte ça. Mon père, un petit peu, moi, lui, comme, ah, ouais. Mais t'as-tu rempli le trou à côté de mon puits, là? C'était plus ça, là. Jusqu'à là, finalement, ma mère, elle décide que là, elle nous faisait neuf, là. Elle dit oui, elle dit, bon, elle dit, là, on a fini de jouer. Je suis comme, jouer à quoi? Ben, ton jeu de dinosaures, là, d'archéologue, là. Ben, c'est pas un jeu, c'est des vrais os. Ben non, j'entends, elle dit, les os de ton jeu, là, je le sais. Non? Là, The Broken Dreams. Tune triste, là. Je suis comme, non, c'est des vrais os que j'ai trouvés. Garde! Là, je faisais une main, ça pliait. Garde comme ça. Je force ça va casser comme un os, là. J'entends. Compte pas de menterie. Je sais que t'as pris ça de ton chat des limites. Non! Et là, comme, ça continue même un petit peu jusqu'à ça, ma mère. J'entends, elle dit là, si tu dis pas la vérité, tu vas aller en punition. T'auras pas de, un jeu, là, peut-être pas de PlayStation, là, mais Nintendo 64 peut-être. Là. Puis là, moi, je suis comme, non. T'as voulu embarquer dans mon théâtre? On va continuer ensemble dans mon théâtre. Et là, moi, je dis non. Puis comme de fait, je me suis fait punir et j'ai perdu. Je me rappelle plus c'est quoi, ben je me rappelle encore de la conséquence, je me rappelle pas que j'ai perdu pour ça, pour avoir constamment dit un mensonge. Ben oui, c'est ça que c'est ça dans le fond qui serait lui que je pense, ah, mais j'en ai un, puis je me dis, Chris, c'est le premier show de l'année, on va le buster, ça, c'en est un qui implique moi, ma mère et des chums, OK? So, qu'est-ce qu'on ferait pas quand on est jeune pour passer cool, tu sais? Premier party qu'on fait chez mon ami Kevin Arsenault. Tout start chez des Kevin Arsenault, Kevin Lewis. Puis ben, moi, je suis comme, regarde, là, mes parents m'ont donné le droit de boire de la boisson pis tout ça. Pis je suis comme, hey, moi, je suis plus cool que ça, de la boisson. Moi, j'ai apporté du pot. Mais moi, j'ai jamais fumé de pot de ma vie, là, ce temps-là, là. Pis ben, je suis comme, où est-ce que je vais trouver du pot? Ben, tu sais, un enfant en 9e année, en 2002 ou 2002, ouais. Tu sais, à cette heure, Chris, il y a des magasins qui en vendent. Ben, là, il n'en vendrait pas un enfant de 9e année, là. Mais comme, c'était introuvable. À moi, tu connaissais Emery, le pusher de Petit Rocher-Nord, tu sais. Fait là, moi, je comme, quoi est-ce que je pourrais apporter à mes chums? Parce que mes chums n'étaient pas de job super rebelle non plus. Je suis comme, fait, je fouille les armoires, puis je trouve un sac de thé vert à ma mère. Elle avait acheté genre en vrac. C'est un sac de plastique avec un petit twist tie au top. Je regarde ça, je suis comme, c'est du pot, ça. Je prends ça. Et là, moi, j'arrive au party, je commence à boire un petit peu, pis tout ça, patati patata. Là, je me rappelle, comme, oh fuck, c'est vrai, faut que je fasse ma joke de pot. Là, je chose ça, pis tout ça. Est-ce que quelqu'un a une canne, là? Pourquoi? Ah, je vais faire une pipe. Là, je suis comme me rappelle d'avoir vu, tu sais, tu mâches la canne, tu fais des petits trous, tu mets du pot, pis tu sais. Là, moi, t'es comme, t'as pas de pot. Comme moi, un gros sac à part ça. Non, franchement. Non, c'est pas de pot de chaud mon sac. Hey, tabarnak. Là, c'est quoi? Hey, c'était un fucking sac, là. Comme, j'arrêtais en prison, ça aurait été du vrai pot, puis je me faisais pas mis. Ben, non, genre, j'étais pas légal, là. En tout cas. So, tout ça, j'ai mis un petit peu de tévard, fait croire, j'ai fumé ça. Là, je faisais croire que j'étais stone, anyway. Puis finalement, plus tard, comme que je leur ai dit, là, c'était du tévard. Mais moi, là, je reforme ça, je vais mettre ça dans mon hoodie, OK? Dans mon hoodie, dans mon sac, dans la tente. Et ça reste là. Moi, là, vire une brosse. Le lendemain, on retourne à la maison. Puis, ma mère, après mon linge, parce que ça sent la boucane que le tabarnak, là, prend mon linge, elle fait un lavage. Et plus tard dans la soirée, elle puis mon père, j'entends, faut voir qu'on se parle. Là, je suis comme, oh, oui, cool. Elle dit, ouais, hier soir, tu as eu du fun? Oui, pis tout ça. Comme quand c'était bu, là, je dis que j'ai bu. Puis il m'avait donné le droit de boire, là, tu sais. OK. Pis c'est tout ça. Je suis comme, ouais.
Elle dit, c'est tout, rien pris d'autre. Là, je suis comme, ben là, j'ai peut-être pris un shooter. Non, pas de boisson, t'as pris d'autres choses. Ben, des chips, des winners, des marshmallows. Ouais, non, rien d'autre. Là, pis moi, total oubli. Là, comme, j'attends comme, niaise-nous pas, là. On le sait, là. Moi, j'étais comme, vous savez quoi? Quoi, je dis pas? Comme je le savais, je m'en rappelais pas. Elle dit, ton pote. Et là, quand elle sort le mot pote de sa bouche, comme, ah! Qui t'a parlé de ça, toi? Ah, personne. Comment tu sais ça, toi? Elle dit, je l'ai trouvé de ton chandail. Et là, le hamster, il pédalait sur un calice de temps. Je suis comme, non, ben c'est pas du pot, ça. Ah, non, c'est quoi? Ben, tu sais, veux pas. Avec l'eau de la laveuse, là, ça avait plus de l'air à du thé vert pour pantoute, là. Ça avait de l'air à une bonne mioche. Comme que du pot ressemble à en mioche, là. Puis comme, non, mais ça, maman, c'est ton thé vert. Là, t'es comme, ben oui, mon thé vert. Quoi, c'est mon thé vert frais dans la laveuse? Non, ben, et là, je sors mon histoire. Puis il me croyait quand même pas. Je suis comme, ben, garde, va dans l'armoire, chercher pour ton thé vert, tu vas voir. Elle va. Ah, pas là. Ben non! Il est ici! Je suis comme, ben garde, sens! J'ai dit, sais-tu que ça sent le pot? Elle est comme, ouais. Je suis comme, comment tu sais ça? Comme je savais me prendre mes parents, je fumais du pot au senti. Ben, je suis comme, ouvre-le pis sens. Puis en l'ouvrant, tu fais que là, ça sentait plus de la sarriette que d'autres choses. Elle dit, ok, ouais, c'est ça, moi. Elle dit, ben pourquoi t'as fait ça? Puis là, j'explique l'histoire pour avoir de la comique, patata. Mon père, il dit, parce que c'est même pas drôle, mais c'est comme papa, comme. J'ai 15 ans, c'était comique, là, whatever. Mais anyway, ça, c'est un mensonge-ish d'histoire, là, tu sais. Bon. On va aller avec la question des chums, mais avant, petite pause water. André Waters. Danick Bira me demande 2 questions. Une qui va être répondue très vite et l'autre plus complexe. Tu penses quoi des résolutions de la nouvelle année? Personnellement, c'est mon opinion, je trouve ça niaiseux. Parce que je me dis, si tu veux starter de quoi, changer de quoi, pourquoi attendre au 1er janvier? Là, il y a du monde qui dit, ouais, mais c'est parce que c'est un reset. Tu sais quand c'est que t'as commencé. Je comprends. Ish. Mais en même temps, moi, je me dis, garde, si tu veux arrêter de fumer, ben, pourquoi tu commences pas la seconde que tu penses arrêter de fumer? Ah là, on va me donner nos 3 semaines. Bon, après ça, on va arrêter. Bon, ce qu'il dit, ces 3 semaines-là, c'est pas le 3 semaines de trop pour pogner le cancer du poumon. Tu déjà de même. T'sais. Aussi, exemple que, je vais penser. C'est les résolutions, c'est souvent porte du poids, se mettre en santé, mais il y a d'autres résolutions, j'imagine. Tiens, ma résolution, ça va être de voir plus souvent mes parents. On va attendre le mois de janvier. Moi, à la fin novembre, t'as un plein mois à les voir. Pourquoi attendre un mois que peut-être qu'ils vont faire un accident et ils seront plus là? Tu sais, c'est pour ça que je dirais, moi, j'aime ça avec les résolutions. Je comprends le point de la résolution, mais ce serait drôle de savoir le pourcentage de résolution qui est retenu, comme qui reste. Ça doit être autant haut que mes notes de chimie à l'école, qui étaient pas hautes. Je vous enseigne à papier photocopie. So, ouais. Après ça, évidemment, c'est quoi tes attentes ou des choses que t'es le plus excité pour allons sur les 5 catégories suivantes: sport, cinéma, musique, social et vie personnelle. Sport pour 2026, moi j'ai hâte aux Olympiques d'hiver. Hostie, que j'aime les Olympiques. Pis en plus, hiver égale beaucoup plus de sport que le Canada est bon, dont le hockey. Et la NHL sera finalement de retour. Ils ont annoncé un matin c'est qui l'alignement du Canada. Et j'ai confiance qu'on va gagner une médaille d'or. Macklin Celebrini, 19 ans, va être là. Celebrini est assez calissement jeune, qui pourrait jouer right now au championnat junior mondial de Noël. Mais non, lui, fuck it. Moi, je vais aux Olympiques. À hockey senior, ou whatever comment tu vas appeler ça. Donc, Olympique d'hiver.
Cinéma. Quand j'ai le plus hâte au cinéma cette année, on va avoir une grosse année de cinéma, mais moi, le film que j'ai le plus hâte de voir, c'est Dune Part 3. Dune Messiah, qui devrait être le titre, mais c'est Dune Part 3 qui s'est nommé. C'est la conclusion, dans le fond, de la saga de Dune de Denis Villeneuve. J'ai crissement hâte de voir ça. Le 1 et le 2 sont mongolais. Donc, je peux pas attendre de voir ça. Niveau musique, c'était plus difficile parce que, on dirait de nos jours, les albums de musical, ça sort out of the blue pis t'es comme, oh, frick, je savais même pas ça s'en venait. Mais un album que je sais qui s'en vient d'un groupe punk que j'aime beaucoup, Newfound Glory, sort dans le mois février, je pense, c'est Listen Up, qui est le nom de l'album. J'ai vraiment hâte d'entendre cet album-là. Autre que ça, c'est sûr que si les Backstreet Boys sortent un nouveau single, Blink-182, Simple Plan, Rammstein, Ghost, D'Artagnan, sur des nouveaux singles, va être bien content, mais de ce que je sais, c'est ça que j'ai hâte. Social, c'est plus un vœu que la société retrouve leur savoir-vivre. Je sais pas si c'est juste moi, mais il semble le savoir-vivre depuis la COVID a disparu. Comme beaucoup de monde aussi qui travaillait durant la COVID, avant la COVID, qui ont disparu. Mais ça se peut-tu, tout ce monde-là, c'est eux autres qui avaient le savoir-vivre, ils sont tous partis en même temps. Tu sais, j'ai au Frenette 2 jours passés, il y a un homme qui me rentre avec son panier dans les jambes à tel point que j'ai un bleu en arrière ici du pied. Comment t'appelles ça? Le talon? Non, je suis en haut du talon, whatever. La cheville. C'est comme, il m'a rendu corps, je me tourne de bas. Ah. Pas d'excuse-moi, sorry, t'es-tu correct, j'ai pas vu comme, ah. Je suis comme, moi, ah. Puis là, il me garde avec des gros yeux, comme, on me l'a dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, Chris, tu viens de me casser la cheville avec ton esti de panier. Au minimum, un petit comme, hey, excuse-moi, c'est comme, that's it, ou hey, sorry, je t'ai pas vu. That's it, là. Le monde a assez pu de savoir-vivre, ça a aucun sens. Donc, je souhaite qu'en 2026, on retrouve ça. Et niveau personnel, de la stabilité. Puis j'explique pourquoi. Les 3 dernières années, j'ai eu des changements de job. J'ai comme 2020... actually, 23... Non, 2 dernières années. Dans le fond, 2024, j'ai commencé avec un travail, j'ai changé de travail. 2025, j'ai continué le travail, j'ai fini en 2024 pour laisser ça, pour commencer un nouveau travail que j'ai présentement. Donc, je dirais, niveau travail, de la stabilité, parce que, holy fuck! Comme dans la vie, santé est l'affaire la plus stressante, là. Clairement, c'est un problème de santé, c'est on the top of everything, là. Santé à toi, santé à ta famille, là. Mais comme, le travail, là, quand t'as 38 ans, 37 ans, 38 ans, puis t'en restes encore 20, 25, 30 ans à travailler, peut-être pas 30, ben, whatever, never know, là. 30 ans à travailler, puis t'es pas sûr si que tu vas garder ta job, t'es pas sûr si tu fais la job, t'es pas sûr si qu'ils veulent te garder, t'es pas sûr si tu vas avoir un salaire que tu vas pouvoir payer, comme, c'est tough de tough, là. Comme, sur la santé mentale, sur le moral, sur la famille, sur tout, là. So, je souhaite juste être heureux où ce que je suis maintenant, puis rester là pour un bon bout, tu sais. C'est la stabilité. Ce serait mon souhait, qu'est-ce que je regarde. Ah. Farmer Fred me demande, qu'est-ce que tu ferais si demain matin, je transformais en ver de terre? M'aimerais-tu quand même? Fred, il est temps que les vacances finissent. C'est là que t'es rendu tes vacances, là. Johnny m'aimerait-tu si je serais à la barre de terre? Ben, il y a une chose qui est sûre qui changerait, c'est que finalement, j'aurais un plus gros pénis que toi. Juste là, je serais comme, big penis, big penis. Ça serait 1. 2, nos dates au cinéma seraient différentes, on s'entend. Clairement, tu mangerais plus de manager special, je te donnerais un popcorn, puis tu têterais dessus pour le reste du film. Tu serais moins jasant, mais une chose que j'aimerais beaucoup, c'est te voir traire une chèvre en ver de terre. Je pense que ça, je souhaiterais le plus. Te voir traire une chèvre en tant que ver de terre. Mais pour vrai, je vais toujours t'aimer. Mais on dirait à chaque fois, je serais comme, c'est-tu vraiment lui ou c'est un autre ver de terre qui n'a pas rapport, là? Ah non, hey,
Fais un signe si c'est toi. Il se roule dans la boule. Ah, parfait, c'est toi. C'est moi. Oui, je t'aimerais encore, Farmer Fred. Tommy me demande, comment... comme on était dans l'esprit des fêtes, est-ce que tu as eu une fake réaction envers un cadeau cette année? Quand Tommy m'a demandé ça, là, je me suis quasiment pissé dans les culottes. Parce que, normalement, j'aurais dit non, j'ai adoré mon Noël. Ben, excuse, j'ai adoré mon Noël. Mais on a eu une petite situation, puis j'étais comme, what are the odds que Tommy m'en cette question-là, puis j'ai une anecdote à dire. So, Noël chez mes parents. Moi, ben, 98% de mes cadeaux, c'est des cartes cadeaux. Je m'en doutais un article qui est pas une carte cadeau, puis cette année, je l'ai eu, c'est une échelle rétractable. Mais, je m'en doutais des cartes cadeaux. Et moi, Karine, Loric et même en couple, on fait une liste de Noël qu'on donne à mes parents, mes beaux-parents, ma sœur, Joey, mon beau-frère, et tout ça, même Rosemont, de la tante à Karine, qui est comme sa deuxième main. Puis ben, on est comme, voici ce qu'on veut. So, puis tu sais, je donne du choix. Moi, niveau carte cadeau, je donne, my God, au moins une douzaine de choix, si c'est pas plus. Puis Karine a plus que moi. So, t'as l'embarras du choix là-dedans. Puis ben moi, ma mère, des fois, elle essaie trop d'être, comment je peux dire ça? D'être outside the box. Et je m'explique pourquoi. So, moi, j'ouvre un cadeau. Et je vois, ma mère, elle met tout ça les reçus avec les cadeaux pour faire sûr que la carte est activée, puis ça, c'est awesome. Mais elle met tout ça comme le reçu en avant de la carte. Ça fait quand tu ouvres ton cadeau, tu vois le reçu. Ben, tu vois pas voir la carte tout de suite. Ben, moi, je vois le reçu, je vois le monnaie 50 pièces, je suis comme, oh, freak, nice, merci. En pensant, tu sais, c'est genre, Amazon, mais, ben, ouais, Amazon, Walmart, Mexiglou, tu sais, de quoi de même. Alors, tu pourrais te gâter. Oui, je lève le reçu, Boston Pizza. Là, ouais, en tête, je suis comme, là, ben, on t'a déjà passé au prochain cadeau, il y a déjà quelqu'un d'autre qui ouvrait un cadeau, moi, Boston, Boston Pizza, ok. Ben, de un, j'étais comme, c'était pas sur ma liste, mais de deux, il n'a pas paru site, de trois, j'aime pas de date saoul, mais regarde, whatever, acheter une carte cadeau, 50$, j'aurais vraiment aimé Amazon, 50$, mais attends, Boston Pizza. Là, le matin, je suis comme, ok, ben, on ira voir une game du Lightning contre Miramichi, pis on ira sur Boston Pizza pour gaspiller ça, parce que sinon on va rester prêt avec. Anyway, ça reste demain. Plus tard, dans l'ouverture des cadeaux, elle retombe de nouveau à moi. Ouf, c'est nouveau, tac, on a 50$. Tana, hey, freak, merci beaucoup, freak. Puis là, avant que on passe au prochain, je lève le reçu, je suis comme, encore Boston Pizza? Ma mère m'a acheté 100$ en carte cadeau du Boston Pizza parce qu'elle a entendu dire une fois que j'avais été manger au Boston Pizza. Ah, ben, t'as été manger l'autre jour? Ouais. Ben, t'aimes ça? Ben, pas plus que ça, là. Ben là, t'as-tu pas dit que t'aimais ça? Ben, tu sais, on a été manger, puis j'avais faim, puis j'ai mangé, puis j'étais rempli. Là. Ah, ben, tu sais, tu iras avec Loric puis papa voir une game de hockey. Je sais pas, ben, c'est le plan que je m'avais fait avec le 50$ du début, là. Il va falloir que j'invite du monde à cette heure, là, à 100$. So, finalement, j'ai pas eu une calice de cartes cadeaux d'Amazon, que c'est comme le number one sur ma liste, mais j'ai 100$ manger au Boston Pizza, que je trouve pas d'ad bon, mais regarde, on va faire une sortie familiale, hein. Moi, payer la traite au monde sur le dos de mon cadeau. So, à la fin, je suis comme, man, allez à Noël qu'on te fait. Pas une suggestion, là. C'est pas mal ça que je veux, là. C'est pas là-dessus, hein. Il y a une chance, ça me tente pas de l'avoir. Elle se dit, ouais, ben, t'as dit l'autre jour, t'avais été au Boston. Oui, ben, je le sais, man, si. J'ai aussi été chier dans l'Ultramar. Vas-tu m'acheter une passe pour chier dans l'Ultramar? Pas parce que j'ai été manger une fois que je trippe pis je vais avoir 100$ là. So, je pense plus que dans l'avenir, je vais avoir tant de cadeaux de Boston Pizza.
Puis là, le lendemain, Karine m'a envoyé une photo, elle dit, je pense que je viens de comprendre pourquoi ce que ta mère t'a acheté. So, I guess que, je sais pas si c'est au No Frills ou au Superstore, il y avait une promotion que si t'achetais pour 100 pièces en carte cadeau du Boston Pizza, for some reason, t'avais 20 pièces en carte cadeau du magasin là. Elle fait comprendre que ta mère avait besoin de choper là, pis elle t'a dit, ben, crème, elle dit, moi, faire 2 cadeaux faciles raid là, So, tu sais, c'est une semi-fait réaction, mais moi, avec moi, no bullshit, là, j'ai quand même dit, je suis comme, maman, tu sais, comme j'ai dit un exemple, je dis, je suis comme, il y a ben des fois dans ta vie que t'as bu du vin que t'as pas aimé. Oh, il y en a qui est dégueulasse. Je suis comme, ben oui, ben, moi, le vin que t'as bu une fois, t'as trouvé dégueulasse, je t'en ai déjà 3 bouteilles, vas-tu être content? Alors, mais je l'ai pas aimé. Ouais, ben, moi, je t'ai jamais dit que j'ai aimé manger au Boston Pizza. C'était un bon live. C'était un très bon live, honnêtement. Bon, je finissais la question à Kevin. Kevin demande, ce sera pas long. Who's calling? Ah, c'est-tu un telemarketer? Attends une seconde. Ah ouais. Non, je réponds pas ça. Va chier, mange la merde. Kevin, allons-y. Si tu avais un fuck Trudeau qui resterait devant... excuse pas qui resterait. Si tu avais un fuck Trudeau devant toi, et il ouvrirait ses oreilles et t'écouterait pour 2 minutes, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre qu'il a pas rapport? Ben, j'aimerais que ce soit simple et dit, ben, t'as pas rapport, là. Ben moi, ma première affaire que je ferais pour être ben honnête avec vous autres, pis tu sais, j'en connais des fuck Trudeau, là, mais comme, ça me tente tellement pas de m'obstiner pis faire un débat comme là-dessus, là. Mais comme, ma première question, je demanderais clean off. Toi, t'es un fuck Trudeau. Ouais. Explique-moi pourquoi. Et là, je vais écouter. Et là, ça pourrait dépendre de plusieurs choses qu'il dit, comment je vais y aller. S'il dit, ben, aime pas son nez, il est laid, pis je suis jaloux, il fout Katy Perry. Si c'est ça, ok, ben, ouais, ok, fuck Trudeau, t'as le droit. T'sais, il aime pas son apparence, pis il est jaloux qu'il fout Katy Perry. Après ça, si exemple, qui décolle, elle était là trop longtemps, j'aurais dû être quelqu'un d'autre. Ok, c'est tout? Ouais. Bah, je me battrai pas avec les autres, garde. Ils comprennent pas qu'il a le droit d'avoir un mandat, que le monde a voté pour, pis that's it. Mais là, ce qui décolle, c'est, ben là, tu sais, le prix de ci, pis les coupures, ça, pis là, il nous a mis dans les dettes. Fait qu'on, une minute. So, quand tu dis fuck Trudeau, c'est que t'aimes pas Justin Trudeau. Ça serait ma première question. Oui. Ok, parfait. Si t'aimes pas Justin Trudeau à cause que tu penses que tout ça, c'est à cause de lui. Ben, c'est lui qui est le gouvernement. Ok, ouais, je comprends. Ok. Mais, Justin Trudeau, moi, je vois ça de même. Par contre, là, je suis peut-être pas right, mais je sais que je suis quand même pas mal right là-dedans, peut-être pas 100%, mais approche. Justin Trudeau, là, il est voté par le peuple pour être le porte-parole du Canada auprès du peuple. Le porte-parole. Mais, je sais pas si vous savez, là, mais il y a, ben, clairement, vous savez, vous autres, là, qui est pas des fuck Trudeau, là. Tu sais, toutes les autres qui est voté pour. Parce qu'exemple, nous autres, on vote pas pour Justin Trudeau. On vote pour une personne qui représente le Parti libéral. Puis là, ben là, Trudeau, il est même plus là. C'est Mark Carney, mais en tout cas, whatever, la question, c'est pour Trudeau. On vote pour la personne qui va représenter notre région auprès de, ben, pas auprès, au Parlement à Ottawa. En guillemets, notre voix. So, Justin Trudeau, lui, il prend aucune décision. Ça, tu savais ça. Là. Lui, c'est le poster boy du Parti libéral et du Canada. Lui, il représente, puis là, il y a peut-être du monde qui va dire, ouais, mais là, comme garde, whatever, c'est son apparence, c'est la façon qu'il parle, c'est la façon qu'il s'habille. Il y a rien, je pourrais vous dire, vous changez d'idée. Mais, les diminutions de ci, les augmentations de ça, les coupures de ci, les changements d'affaires, comme, c'est pas Justin Trudeau lui-même dans sa toilette qui prend ces décisions-là. Ils ont des caucus, ils ont des rassemblements de députés, ils ont des meetings, ils ont plein de choses que y apportons et discutons et
90% du stuff qui discutons, il y a rien qui se passe, ça tombe à l'eau, ça change pas, on le sait même pas. Mais les choses qui sont changées, automatiquement, si tu changes quelque chose, il y a au moins une personne qui va être fâchée. C'est sûr. Que ce soit la plus belle des affaires au monde, il y a still quelqu'un qui va chialer. Parce qu'il y a quelqu'un qui va aller, ouais, ben, c'est parce que t'as enlevé ça, ben, il y a moins de l'eau de bord. Ou t'as enlevé ça, ben, nos taxes vont monter. Il y a jamais personne qui va être content. Jamais. C'est impossible. Il y a aucun politicien ou politicienne qui va être nommé dans l'histoire de l'humanité qui va faire 100% de l'humanité. Même Barack Obama, que selon moi, qui était probablement le plus parfait des politiciens qu'il a jamais eu, ben là, que je connaisse, là, dans mon vécu, il y a un paquet de monde qui l'a ici. Puis il y a un paquet de monde qui l'a eu. Sur ça, c'est un combat qui sera jamais remporté. So, toi, ta haine envers cet homme-là, c'est à cause de ces certaines choses-là, le Freedom Ride, les truckers, puis name it, puis le vaccin contre le COVID, puis les taxes qui ont monté, puis la dette du Canada, puis comme, ben tu réalises que c'est pas juste, c'est même pas juste, j'enlève le juste, c'est pas Justin Trudeau qui a décidé ça, c'est Justin Trudeau qui l'a annoncé, c'est le porte-parole. Sont en train d'haïr le porte-parole qui dit juste les choses. Lui, il a eu le courage d'annoncer des mauvaises nouvelles constamment. Puis la seconde qu'il annonçait de quoi de beau, il y a quand même du monde qui va chier dessus. So, haïs pas la personne, haïs le parti. Parce que c'est tout le monde du parti qui ont pris les décisions que t'haïs. C'est pas Justin Trudeau. Haïs tout le monde de ce parti-là. Haïs pas des personnes individuelles, parce qu'il n'y a aucune personne là-dedans individuellement qui a pris une décision. C'est toutes des décisions pour ou contre, majoritaires, non majoritaires. So, exemple, là, pas parler, j'ai pas les chiffres exacts, là, je m'excuse. Exemple qui sont 101. Ben, ça prend 51 votes pour avoir la majorité. Ben, ça veut dire qu'il y aurait 51 là-dedans que soit que t'aimes beaucoup, ou que t'haïs pour la mort. Puis les 42 autres, ben, si t'haïs les 51, ben, tu vas adorer les autres. Mais la prochaine décision, l'exemple, il y en a les 49 qui tombent dans le 51, puis il y en a les 51 qui tombent dans le 49. Celui-là, tu vas haïr le monde selon les décisions qu'ils ont pris, selon ce qu'ils ont décidé, selon ce qu'ils ont voté pour. So, lâche-moi le fuck Trudeau. Si on ne serait pas à avoir des sérieux, ce serait fuck le Parti libéral. Parce que c'est le Parti libéral que t'aimes pas. C'est pas Justin Trudeau. C'est plus que 2 minutes, je le sais. Là. Mais moi, c'est ça que j'apporterais à cette personne-là. Et voilà. Bon. Hey, quasiment 1h25. Je pense que ça starte bien la saison, comme on dit. Puis là, je vous laisse avec une toune qui me touche beaucoup. Puis c'est pas une toune super pépée, là, je vous dis tout de suite. Là. Mais c'est une toune que j'ai découvert en direct de l'univers. C'est Hubert Proulx. C'est un acteur. Un très bon acteur. Il jouait dans l'émission Léo. Il a joué dans plein d'autres choses aussi, mais moi, c'est là-dedans que je l'ai beaucoup plus connu. Puis ben, c'est pas un chanteur, mais il a sorti un single. C'est Hey Bro. C'est une chanson à bord de son frère. Son frère qui est son héros, mais son frère aussi qui a eu une très rough vie par sa faute, mais aussi par d'autres raisons. Puis garde, vous pourrez aller basically googler l'histoire de son frère, là. Mais Hubert, lui, dans le fond, il a fait une chanson pour son frère qui, quand t'écoutes les paroles, c'est très touchant. Puis ça reste dans la tête sur un esti de temps. Donc, je vous laisse avec cette tune-là pour vous starter l'année. C'est peut-être pas l'affaire la plus pépite du monde, je le sais. J'aurais pu mettre de quoi de super dancey pis poppy, mais j'ai écouté ce tune-là souvent dans les dernières semaines, derniers mois, tant qu'à ça, puis je voulais vous la partager au cas où vous la connaissez pas. Encore là, comme que Hubert le dit quand il présente la chanson, il est pas un chanteur, sa voix est pas super, sa voix craque, mais les paroles qu'il dit passe un message et c'est vraiment beau. So, merci beaucoup d'avoir écouté le premier show de 2026, Showlo 123. Merci beaucoup à ceux et celles qui me supportent et qui vont continuer à me supporter durant l'année. Merci beaucoup à mes membres Patreon, mes commanditaires. Merci beaucoup à tout le monde qui me pose des questions, mes chums. Laurence, la question Patreon. Merci beaucoup à tous. Je vous aime, je vous adore. On se repart dans une coupelle de semaines. L'année 2026 est lancée du bon pied. C'était Johnny le Jaseux pour Brand Josette Podcast. Peace out, #Josette.